Je m'appelle Christophe Châtelet, je suis responsable du contrôle de gestion chez un acteur de la grande distribution. On a mis en place Planning Analytics pour sa facilité d'utilisation et pour sa rapidité de mise en place, pour permettre à nos utilisateurs d'avoir un accès en permanence à des données fiables, centralisées, qui leur permet de pouvoir faire des analyses sans se préoccuper de la sécurité de la donnée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Et dans le triptyque je constate, j'analyse, j'agis, le constat il est fait dans l'outil. Les données elles sont sécures, ils n'ont plus qu'à se préoccuper de l'analyse qu'ils font de ces données-là. Quand je suis arrivé dans cette structure, il y a maintenant 9 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de contrôle de gestion, il n'y avait pas d'outils. L'objectif était de mettre en place des process pour permettre aux contrôleurs de gestion d'avoir une donnée qui soit historisée, simple d'accès et qui leur permette de faire une analyse rapide et surtout en confiance. Donc on est parti de l'outil IBM Cognos. On a profité pour mettre en place un outil comptable, un ERP, et un outil pour consolider nos résultats. Les trois outils travaillant ensemble et se parlant entre eux. On a mis en même temps pas mal de process en place pour sécuriser la donnée, pour avoir une alimentation industrielle de cette donnée qui vient des systèmes comptables, qui vient des systèmes connexes à l'entreprise. Le but étant qu'on n'ait plus du tout de données qui soient saisies manuellement et que le contrôleur de gestion, grâce à l'outil, puisse être serein sur son analyse historique des données sur une période longue, sur 3 ans, sur 5 ans, etc. Ce qu'on a mis en œuvre au départ, c'était sur un périmètre d'établissement qui était relativement réduit, 200 à 250 magasins, et sur un périmètre fonctionnel beaucoup plus réduit. Au fur et à mesure, le périmètre s'est agrandi, puisqu'aujourd'hui, on a près de 2000 établissements qui sont gérés dans l'outil. Et le périmètre, il a aussi bougé sur le fond. C'est-à-dire qu'il s'est agrandi de non plus simplement de données fonctionnelles et opérationnelles, mais aussi de données financières qu'on a intégrées et qui nous ont permis d'élargir le point de vue du contrôleur de gestion de l'entreprise, qui maintenant a une vue financière, mais une vue aussi opérationnelle, commerciale, des données qui l'intéressent. On a mis en place des reportings très rapidement pour permettre aux opérationnels et aux financiers d'avoir des données fiables et consultables facilement. Et ensuite, on a commencé à réfléchir sur la fabrication des budgets et comment on pouvait, grâce à l'outil, faire de la simulation budgétaire et assez facilement rentrer des données, voir ce que ça donnait en termes de résultats et pouvoir les modifier facilement. IBM Cognos, c'est pour ça l'outil qui est vraiment pratique, puisque vous chargez de la donnée, vous la voyez tout de suite. Donc pour ça, c'est assez efficace et un peu plus efficace qu'Excel. L'objectif était aussi d'industrialiser les alimentations pour éviter les saisies à la main. Une saisie à la main de données dans un outil, vous avez une chance sur 2 qui est une erreur de saisie. Ce qui est humain, c'est normal. C'est pour ça qu'on a toujours voulu que l'outil soit alimenté de façon industrielle, automatique, sans que l'action de l'homme vienne interférer sur la donnée. Les avantages que j'ai trouvés à la solution de Cognos IBM, notamment par rapport aux autres outils du marché, c'est le fait que la donnée est disponible en temps réel tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre que le calcul soit fini pour avoir des données agrégées qui soient justes. Et ça, c'est un immense avantage parce que l'utilisateur, quand il fait une modification, tout de suite, immédiatement, il voit la donnée dans l'outil et il peut commencer son analyse. Le deuxième avantage, c'est bien évidemment la volumétrie qui est quasiment infinie. Nous, on commence à charger des 60 millions de lignes par semaine. Ça commence à faire beaucoup, vous ne pouvez pas le faire dans Excel, mais on peut très facilement charger des gros volumes
dans Cognos, et ça se passe plutôt très bien. En termes de volumétrie et de temps d'accès et d'historisation, l'outil est vraiment parfait. L'outil peut paraître comme ça un peu complexe parce qu'il y a des dimensions de partout, etc. Mais rapidement, ça devient quasiment comme un jeu. C'est-à-dire de bouger les dimensions dans les vues, de les exporter sur Excel. Ça devient presque ludique d'être dans Cognos et de jouer avec. Les utilisateurs se prennent vite au jeu. C'est un peu difficile de dire que je calcule un ROI, 3 heures après, je sais si je suis rentré dans les clous ou pas. Par contre, ça nous a permis des améliorations qui sont... je prends par exemple, on a nos clients qui nous payent souvent en faux billets. On a pu comme ça regarder assez rapidement quels étaient les établissements où il y avait beaucoup de faux billets, mettre en place des procédures de contrôle dans nos établissements. Et aujourd'hui, les faux billets ont quasiment disparu. C'est grâce à l'outil qu'on a pu voir dans le temps où se situaient les problèmes et les traiter rapidement comme ça. On est en train de migrer de Cognos vers Planning Analytics. Je veux que les utilisateurs découvrent les avantages de Workspace et de la facilité qu'on a à créer des reports sans forcément maîtriser les outils informatiques. Là, c'est vraiment du drag and drop. Vous prenez un graphique, vous le mettez dans votre tableau, il s'alimente tout seul. Et ça devrait permettre à nos opérationnels qui ne sont pas toujours très Excel, très je fabrique un graphique, d'utiliser Workspace pour pouvoir fabriquer les reports dont ils ont besoin, les sauvegarder et les utiliser au quotidien. Voilà, ça c'est fait.